Tu as peut-être déjà entendu parler de cela, qui est soit tu es toujours en cause ou bien tu es en effet dans la vie. Donc soit tu es toujours la victime, soit tu es l'initiateur. Et ce concept-ci, nous écoutons énormément. Beaucoup de personnes en parlent, soit tu es en cause ou bien tu es en effet. Et on recite ça comme ça, sans toutefois vraiment comprendre ce que ça veut dire. Je discutais avec quelqu'un l'autre jour qui ne faisait que parler de ce même concept-là, il ne faisait que parler de ça, et ainsi de suite. Et après, directement, qu'est-ce qui s'est même passé? Après, directement, il y a eu quelque chose où, c'est pas concernant son travail, et il commence à dire, telle chose s'est mal passée, c'est toujours comme ça au travail, j'ai trop de travail, c'est toujours à moi qu'on donne des projets, c'est toujours moi qui est constamment en train de faire tous ces projets-là qu'on donne, aux autres on ne les donne pas, vraiment c'est vraiment bizarre, c'est pas ok, et ainsi de suite. Cette même personne qui était en train de me dire que dans la vie, tu es toujours en cause, ou en effet, et je suis en cause, je crée ma vie, et ainsi de suite. Et même pas 5 minutes plus tard, elle est en train de tenir un discours comme ça. Elle est en train de, entre parenthèses, se plaindre de sa situation au travail. Mais en même temps, cette personne est en train de dire comment, oui, tu dois être en effet dans ta vie, tu ne dois pas être la cause, et ainsi de suite. Et c'est là donc que, en l'écoutant, je me suis rendu compte que nous utilisons ces phrases-là comme ça, nous les balançons à gauche et à droite, mais nous ne voyons pas vraiment le détail de cela dans notre vie. Le détail de cela dans notre vie. Parce que si vous dites que vous êtes vraiment responsable de votre vie et vous plaignez de votre travail, alors vous n'êtes pas responsable. Ça veut dire que vous êtes du côté de la victime. Et c'est malheureusement comme ça que énormément de choses où nous jouons la victime sans jamais nous en rendre compte que nous sommes en train de jouer la victime. Et cela, malheureusement, ne te permet pas d'avancer de telle sorte que tu puisses obtenir ce que tu veux. Cela ne te permet pas vraiment de prendre la responsabilité que tu dois prendre de telle sorte que tu puisses avoir le changement que tu veux avoir. Parce que ce sentiment d'infériorité, ce sentiment d'impuissance, tu ne peux pas créer la vie que tu veux tant que tu continues toujours à être dans l'impuissance. Parce que quand tu es dans l'impuissance, ça veut dire que tu n'as aucun contrôle en fait sur la situation. Si quelque chose se passe et directement, tu ne sais pas quoi faire, tu te sens mal, tu te sens frustré, et ainsi de suite, ça veut dire que tu es dans la position majoritairement de victime. Donc tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais même pas comment est-ce que cette situation-là s'est passée. Ça veut dire que tu n'as aucune idée en fait de comment est-ce que les choses se passent dans ta vie. Et très souvent alors c'est ça qui nous arrive, ou quelque chose arrive et on commence à se plaindre sur mon front. Pourquoi est-ce que cette telle chose est arrivée? Je ne comprends même pas pourquoi c'est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça veut dire que tu n'as vraiment aucune idée de comment est-ce que les choses sont en train de se passer dans ta vie. Tu vas me dire oui, je sais, j'ai mon travail. Non, c'est pas de ça que je parle. Je parle vraiment d'une compréhension profonde en fait de comment est-ce que les choses fonctionnent. Comment est-ce que ton mental fonctionne? Comment est-ce que ton mental crée? Comment est-ce que ton corps physique crée? Comment est-ce que tout cela est aligné et pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça fonctionne? Donc, c'est toutes ces choses-là que, parce que déjà nous n'avons pas la compréhension, c'est alors extrêmement difficile de voir complètement les positions ou bien les endroits où tu es en train de jouer la victime. Et tu joues la victime sans le savoir. Tu penses que tu es l'initiateur, mais quand on t'écoute parler, c'est clair que tu es la victime et tu te demandes pourquoi est-ce que ce que tu veux, tu ne les obtiens pas. Et un point aussi que je vais mentionner ici, c'est le fait de reconnaître à tout moment dans la position que nous sommes, que ce soit de créateur ou bien de victime, c'est le point crucial en fait pour changer parce que chaque fois que tu reconnais les endroits où tu es en train de jouer la victime, alors c'est l'opportunité pour toi de faire quelque chose, de changer cela, de telle sorte que tu puisses prendre la responsabilité de cette chose-là pour pouvoir la changer. Mais si déjà tu n'arrives même pas à voir les points où tu ne prends même pas la responsabilité,
Alors, non, si tu n'arrives pas à voir les points où tu es en train de jouer la victime, de telle sorte que tu puisses prendre la responsabilité de ces points-là, tu ne vas pas avancer. Et l'inconvénient avec ça, c'est que plus tu avances, plus les points deviennent profonds. Donc, ça veut dire plus le mal devient profond. C'est un peu comme quand tu entres dans une forêt, quand tu commences, tu vois, il y a même de la lumière, ainsi de suite. Mais plus tu avances dans la forêt, plus ça devient sombre et dense. C'est la même chose avec ta programmation que quand tu commences dès le départ, tu travailles beaucoup, majoritairement en surface. Mais plus tu avances, plus ça devient intense, plus ça devient vraiment différent. Et il y a ce principe-là de l'honnêteté personnelle que si tu ne développes pas cela, développer l'honnêteté personnelle, si tu ne développes pas cela, alors tu n'as aucune chance. Parce que ton honnêteté personnelle, c'est un peu comme être au courant de quelque chose. Savoir quelque chose, savoir ce qui se passe, être au courant de ce qui se passe. Parce que si tu n'es pas au courant de ce qui se passe, tu n'as aucune chance de faire quoi que ce soit contre cette chose-là. Et ton honnêteté personnelle, c'est vraiment la clé pour le paradis. Donc, je ne peux pas vraiment mettre plus d'accent que ça sur cette petite chose-là qui est l'honnêteté personnelle. Donc, développer une très bonne honnêteté personnelle et ensuite reconnaître dans les endroits où soit je suis impuissant, de telle sorte que je puisse changer cela pour obtenir le résultat que je veux. Mais dans le cas contraire, je n'ai vraiment aucune chance parce que je ne sais même pas ce qui est en train de se passer. Et si vous n'avez aucune idée de ce qui se passe, alors vous ne pouvez pas en fait résoudre cette chose-là. Voilà pourquoi reconnaître à tout moment où est-ce que vous êtes impuissant dans votre vie, où est-ce que vous êtes en train de jouer la victime, c'est extrêmement clé. Le problème, c'est que vous avez passé toute votre vie à jouer la victime, ce qui fait que jouer la victime aujourd'hui, c'est devenu normal. Et vous pensez même que vous êtes dans vos droits. Vous pensez même que vous êtes dans vos droits de vous plaindre. Non, ça c'est l'impuissance. Vous ne pouvez pas résoudre un problème si vous êtes seulement en train de vous plaindre. Vous ne pouvez pas. Mais résoudre un problème, ça veut dire, ok, vous prenez la responsabilité de faire quelque chose pour cette ou bien contre cette chose-là. Donc, toujours regarder, s'analyser, utiliser l'honnêteté personnelle pour comprendre où est-ce que je suis impuissant, où est-ce que je suis en train d'accepter être impuissant et faire quelque chose contre cela.